Ouais, bon, ça te fait pas rêver. Alors, attends, Bah, attends, attends. on est dans le Gâtinais depuis plus d'une Je vais semaine. te faire rêver. Mieux, plus fort, tu veux? Eh ben voilà, moi je vais t'emmener au château de Villandry. C'est le dernier château Renaissance qui a été construit sur les bords de Loire. Hein. C'est à 15 km de Tours. Et Joachim Carvalho l'a acheté il y a 111 ans. Aujourd'hui, c'est son petit-fils, Henri, qui le dirige. Et vous allez voir, ce jeune châtelain est plein de bonnes idées. La journée du châtelain de Villandry débute par une lecture de la presse locale. Il faut un peu se documenter sur ce qui se passe dans la région. Moi, je lis surtout les pages région. Et bonne nouvelle, on y parle de son château. Tout à l'heure, il y a une chorale, donc je vois qu'elle est annoncée. Pas vraiment le temps de traîner pour Henri, qui doit régler un problème technique. Bon, ben, on va aller voir le problème d'électricité maintenant. Voilà. Donc, ça a tout éteint. Ça y est. Ah, ça a l'air de refonctionner. La lumière retrouvée, c'est le moment de découvrir cette merveille du XVe siècle. Ce plafond a été installé par mon arrière-grand-père il y a 100 ans à peu près. Il était espagnol, il est très souvent en Espagne pour ses tableaux. Et un jour, donc, il a trouvé ce très beau plafond qu'il a souhaité installer à Villandry. Mais le vrai trésor de ce château, Ça sera plus utile aujourd'hui, à mon avis. ce sont les jardins. Sans nul doute, l'attraction phare de Villandry. Si ces derniers se satisfont de la pluie abondante, le châtelain, lui, la craint. Il y a un passage assez perturbé dans les jours à venir, je crains. L'événement de ce soir pourrait être annulé. Mais dans l'après-midi, le soleil revient. Au grand bonheur des visiteurs, qui peuvent alors profiter des 6 hectares de jardin d'une splendeur à couper le souffle. Dernier des grands châteaux Renaissance bâtis sur les bords de Loire, Villandry se déploie en parfaite harmonie. La représentation va commencer. C'est le moment pour Henri d'entrer en scène. C'est vous qui êtes le grand organisateur, alors. Très bien. Je sais pas si ça fonctionne. Ah, peut-être, oui. Oui, ça a l'air. J'aime pas trop les micros. Mais... donc, je suis Henri Carvalho, propriétaire et directeur du château de Villandry. Donc, nous accueillons 2 chorales et je vous remercie d'être présent à Villandry. Aux côtés du châtelain, son fils cadet, Louis, est déjà très impliqué dans la vie du château. C'est vrai que Villandry, c'est une affaire familiale, donc il y a toujours une gestion de la famille et des différentes générations. J'aimerais bien reprendre le château, oui. Ça m'intéresse de m'occuper comme mon père. Ça, c'est mon petit dernier. Un père, naviguant depuis 20 ans, jour et nuit dans les tumultes de la vie de château, un homme entouré de ces pierres dans lesquelles il espère résonnera encore longtemps son nom, Carvalho. J'adore Villandry. Le bonheur à Villandry, ce sont surtout ces jardins qui sont incroyables. Et le jardin potager, qui est fait comme un jardin à la française, mais à la place des fleurs, eh bien, c'est des artichauts, des choux, des potirons. Pascal, tu aimes aussi cet endroit? Oui, alors il y a un petit bout de temps que j'y suis pas allé, mais je me souviens que déjà à l'époque, il y avait une volonté de faire un potager bio. Alors ça doit être le cas, culture bio, c'est assez important. C'est 350 000 visiteurs, mais ça veut dire que tu as lâché le vélo d'appartement pour aller te promener là-bas. Ça m'arrive de sortir de chez moi, oui, effectivement. Il y est allé à pied. Oui, voilà, c'est ça. Non, mais vraiment, ce sont des terrasses. Il y a 4 terrasses, donc c'est un jardin qui est construit dans l'esprit XVIe siècle et qui est une création ex nihilo qui a été refaite quand les Carvalho, qui étaient médecins, une famille espagnole. Ex nihilo, c'est pas une marque, hein, ça veut dire à partir de rien. En dehors de tout, une petite citation latiniste de temps en temps oui, fait pas mal quand on est au bord du Liger, le fleuve, la Loire, comme le citaient et César et Pline. Ah, un petit peu d'applaudissements, je fais semblant d'être très cultivé. Ah non, mais tu es prêt pour Villandry. Tu pourrais faire visiter le jardin. Un autre jardin, je vous propose de voir, puisque je vous parle de Villandry que j'adore, c'est le jardin des Rondeaux, moins connu. C'est un jardin à Châtenois, en lisière de l'extraordinaire et vaste forêt domaniale d'Orléans, la plus grande de France. Et c'est un ancien chef jardinier, Gérard Aubel, qui a créé ce jardin, qui a le qualificatif de jardin remarquable. Alors, il est ouvert au public depuis 2 ans seulement, hein, sur rendez-vous. 7500 mètres carrés à découvrir sur rendez-vous. Vous trouverez toutes les précisions sur le site de France3.fr, rubrique Midi en France.
Et à l'intérieur, eh bien, il cultive en bio, Gérard, ce jardin, un jardin anglais, des fleurs, des édifes et de conifères taillés, parce que c'est un petit peu sa marotte, justement, c'est de tailler ces arbres. Je vous invite à aller voir ce jardin qui est un peu méconnu, c'est le jardin des Rondeaux à Châtenois. Et je crois, Pascal, que tu le connais aussi, ce jardin. Effectivement, c'est un endroit vraiment magnifique qui n'est pas très grand, mais on s'y sent tellement bien. Et puis on le voit avec ces images, c'est tellement varié. C'est un lieu très reposant, une petite bulle en quelque sorte. Voilà. À quoi ça fait référence le Rondeau? Et c'est le nom du lieu-dit? Écoute, je crois. Oui, d'accord. Alors, mais je vais faire des recherches pour toi d'ici la S'il te plaît. fin de l'émission. Oui, je te laisse pas trop de temps quand même. Le patronyme de Rondeau. J'aimerais bien savoir avant demain si c'est assez possible. utilisé en France en règle générale, tout Je de même. pense qu'on va en faire une question du saviez-vous. Et voilà, c'est ça. Bien, merci Guillaume. On va quand même se... Attends, mais tu Quoi, me quittes. Mais non, j'avais encore une surprise pour toi. Puisqu'on parle vélo depuis le début de l'émission, j'ai demandé... c'est parce qu'on est un grand cycliste. Hein. J'ai demandé qu'on nous montre quelques images de l'Anjou Vélo Vintage. C'est une manifestation formidable qui se tient à Saumur le 24 et 25 juin. C'est la 7e édition cette année, 24-25 juin 2017, et le succès va grandissant. Alors, le principe, eh bien, c'est de faire participer des gens qui sont en tenue vintage et avec des vieux vélos avant 87, mais certains ont des draisiennes ou des grands-bis. On attend plus de 6000 participants de 20 nations différentes et ça a un tel succès qu'il y a plus de 30 000 visiteurs. Alors, on retient la date, le 24 et 25 juin, c'est-à-dire une fête qui aura lieu une semaine avant le début du Tour de France, qui, comme son nom l'indique, part cette année de Düsseldorf. Et on danse, on peut danser, manger. On va restaurer, swinguer, effectivement. swinguer. Alors, il y a une ambiance, les gens adorent ça parce que partout dans la ville de Saumur, c'est la fête, il y a des parcours. Denis, tu connais ça, tu as été, toi. Oui, c'est drôle parce que avec tous ces vélos, il y a des moments de bonheur parce que c'est des vieux vélos. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a des pannes avec des pneus qui crèvent parce que maintenant, les pneus aujourd'hui, et avec les vieux, il y a un Et on met des rustines. Oui, on met des rustines. Alors, rustine, c'est lié à la région, hein. Pas très loin, du côté de la Sarthe, à un garçon qui s'appelait Rustin. Et c'est devenu les rustines. L'inventeur de la rustine. Absolument. Non, mais alors là, on en apprend des choses. C'était à la Charte-sur-le-Loir, en sortie de la Touraine. Eh bien, il y avait un garçon qui s'appelait Rustin. Et qui a, il y a très Il est longtemps, impressionnant, et Denis. il a donné un nom à son produit, ça s'appelait la rustine, pour les vélos. Voilà. Ah oui, non, mais je sais. Alors là, je suis comme ça, moi. comment dire, bouche bée. Ah oui, mais Tu as vu que Pascal ne prend pas la parole sur le vélo, je ne sais pas ce qui se passe. Pourtant, c'est un spécialiste, Pascal Hernandez. C'est un vrai spécialiste que je suis, mais j'ai les vêtements de l'époque, donc tu pourrais venir en tant que spectateur, parce qu'on peut se costumer même si on vient assister. Puis quand tu crèves avec ton vélo d'appartement, t'es mal. Hein. Et puis s'il ne fait pas de vélo, visiblement, il pourra danser. Ah oui, j'adore. Ah bah alors voilà. Ah, mes amis. Pascal.